Voilà, un petit réglage, mais Zatachem, ça va aller comme ça. Et peut-être comme ça, ce sera encore mieux. Voilà. Très chers amis, quel plaisir de vous retrouver comme tous les lundis soirs pour étudier un sujet de halakha. Que le mérite de notre étude soit complètement orienté vers la situation d'Eretz Israël. Baruch Hashem, il y a déjà pas mal d'otages qui ont été libérés. On prie Be'ezrat Hashem pour qu'ils soient tous libérés, tous sains et saufs en bonne santé, Be'ezrat Hashem, et que cette guerre prend fin, et que se réalise en nous le pasuk Venatati Shalom Baaretz. De même, le shiur de ce soir est dédié pour la refoua shelema de Elino Simcha Bat Rachel Chaya Sarah. Parmi tous les malades d'Israël qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Morav et Rabotai. On est à une dizaine de jours de Hanouka. Les miracles arrivent en abondance, Be'ezrat Hashem, les Yeshuot et la Geoula, Amen, Keli Ratzon. Il est écrit à la fin de la paracha de Vaishlach, il y a tout un passage au chapitre 36 qui contient 43 psukim. On va s'inspirer au moins des 30 premiers versets. Il y a 30 versets qui nous parlent de la descendance de Esav. Ve'ele toldot Esav ou Edom. Tout le monde connaît plus ou moins, on espère plus que moins, bien sûr. Pardon, excusez-moi, la descendance de Esav qui va donner naissance à un peuple qui s'appelle Edom. Nous sommes dans le 4e exil, Galut Edom. Et la Torah, on va y arriver, Bezrat Hashem. Et la Torah, sur ces 30 premiers versets de ce chapitre 36, elle va nous décrire toute la descendance de Esav. Esav a épousé plusieurs femmes. Il a pris ces femmes, Nashav, de Kenaan, Ada bat Elon Achiti, Aolibama bat Ana bat Simon Achivi, bat Sman bat Ishmael. La Torah nous parle de ces 3 épouses. Et voilà que Ada a enfanté Eliphaz, Basmat elle a eu Reuel, Aolibama elle a eu Yehush, Yalam, Korach. Voici les enfants de Esav. Esav a pris ses femmes, ses enfants, ses garçons et ses filles, et toutes les âmes de sa famille, tout son bétail, etc., et qu'il a acquis en terre de Kenaan, et il est parti, Vayelech el Eretz, et il s'en va dans la terre. Où il va, il dit Rashi, il est parti là où il trouve où il peut s'installer. En tout cas, il s'en va. Et la Torah nous raconte encore Ve'ele toldot Esav, elle revient, voici les générations de Esav, père de Edom, dans le mont Seir. Voici les noms des fils de Esav, donc Eliphaz, Reuel, la Torah elle répète, et les fils de Eliphaz sont Teman, Omar, Tsefo, Gaatam, Uknaz. Pasuk Yudbet, verset 12, Vetimna aita pilegesh le Eliphaz ben Esav, vateled le Eliphaz et Amalek ele bene Ada eshet Esav. Et Timna, mademoiselle Timna, était la concubine de Eliphaz, fils de Esav, et elle donna naissance à Amalek. Les fils de Ada, épouse de Esav. Et voici les enfants de Reuel, Nachat, Zerach, Shama, Miza, etc., etc., etc. On ne va pas lire tous les psukim, je vous laisse le plaisir de lire la paracha. Et ensuite, voici les descendants de Seir, Dishon, Etzer, Dishan, et Lotan, et Chori, etc. Et ce sont les enfants de Choval, etc., etc. Et ensuite, voici les Aloufim, les hommes puissants, le Chori, Alouf Lotan, Alouf Choval. En simple, la paracha, dans ces 30 psukim, nous parle des descendants de Esav. Et ensuite, elle va nous parler des rois. Ve'ele melachim asher malechu be'eretz Edom lifne meloch melech livne Israël. Et donc, voici les rois qui ont régné à Édom
avant qu'il y ait de roi dans le peuple d'Israël. Et alors la Torah va nous faire la liste des rois, Béla ben Béor, et il était roi de Dinhava, et Béla va mourir, et ensuite il y aura son fils Yovav ben Zerach, et Yovav va mourir, et il va y avoir Husham de Thémani, et après le Husham, il y a le Hadad, qui vient de Midian, et ensuite il y a Samla, etc., etc., etc. Voici le passouk termine où Esav, Avi et Dom. Donc sur 43 psukim, on a un détail de la descendance de Esav et des peuplades ainsi que des royaumes qui vont naître depuis Esav. Rashi a une question très importante. Qu'est-ce que ça nous intéresse de savoir? Qu'est-ce qui va devenir Esav et qu'est-ce qu'on vont devenir tous ses descendants? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir tout cela? C'est la kushia de Rashi. Et Rashi va donner une réponse qui d'ailleurs de façon assez étonnante, il va la répéter 2 fois. Une fois au verset 12, chapitre 36, pasuk Yudbet, et une fois au pasuk Chavdalet. Donc 12 psukim plus tard, nous allons lire ces 2 Rashi, nous allons voir la halacha qui va en sortir, Bezrat Hashem, et Rashi va répéter 2 fois la même réponse, c'est incroyable. Alors au verset 12 dit Rashi, Vetimna haïta pilegesh, mademoiselle Timna, elle est la concubine de Eliphaz qui est le fils de Esav. Il dit Rashi, Léodia Gdulato Shal Avraham. Ces psukim là, tous ces versets, sont là pour nous informer, pour nous apprendre la grandeur de Avraham. Kama ayu te'evim lidabek bezar'o. Il y avait des hommes et des femmes du temps d'Avraham Avinu qui éprouvaient le désir de se coller à la descendance de Avraham. Timnazo, cette mademoiselle Timna, elle était la fille Bat Aloufim, la fille des princes, des rois, comme il est dit, Ve'achot Lotan Timna. Et Lotan, il était le Alouf de Seir, etc. Amra, elle a dit, Eni zocha leinaselecha, alvai ve'eheye pilegesh. Incroyable. Et en vérité, il dit Rashi que mademoiselle Timna, elle est issue d'un mariage illicite. C'est la fin de Rashi. Donc Rashi nous dit 2 choses. Premièrement, mademoiselle Timna, elle ne va pas épouser un prince descendant de Esav, et donc elle préfère être concubine dans la descendance de Avraham, puisque Eliphaz est le fils de Esav, lui-même fils de Yitzhak, lui-même fils de Avraham. Donc elle va épouser l'arrière-petit-fils de Avraham. C'est ça, Avraham, Yitzhak, Esav, Eliphaz. Enfin, elle n'épouse pas, elle est la concubine. Elle dit, puisque je ne suis pas princesse chez Esav, dans les descendants de ma famille, eh bien, je préfère me coller à la descendance de Avraham. Et ce qui est incroyable, c'est 2 points. D'abord, c'est que mademoiselle Timna est issue d'un mariage illicite. Rashi fait le calcul, regardez la fin de Rashi. Et en plus de ça, elle est la concubine de Eliphaz. Et pourquoi la Torah nous raconte toute l'histoire de mademoiselle Timna? Et pour nous raconter l'histoire de mademoiselle Timna, elle nous raconte toute l'histoire de la descendance de Esav. C'est pour nous montrer la grandeur de Avraham. C'est quoi la grandeur d'Avraham? C'est qu'il y avait des humains, des hommes et des femmes, il y avait des gens qui voulaient se coller à la tribu, à la descendance de Avraham. Alors ce qui est incroyable, c'est que cette mademoiselle, elle est issue d'un mariage illicite, elle va épouser, c'est vrai, l'arrière-petit-fils de Avraham, mais somme toute, ce Eliphaz, qui est le fils de Esav, n'est pas, on va dire, de la meilleure qualité de la descendance de Avraham, mais ça s'appelle quand même la grandeur d'Avraham. Vous comprenez, il y a 2 chidushim dans ce que nous dit Rashi, c'est-à-dire que les gens voulaient se coller
d'une façon ou d'une autre, même si c'est pas de la façon la plus noble, parce qu'elle est issue d'un mariage illicite, elle est concubine et elle se retrouve chez Eliphaz, fils de Esav, mais c'est pas grave, ce mariage-là de Timna dénote de la grandeur de Avraham Avinu. C'est incroyable, c'est comme si vous direz, je sais pas moi, le Gadol Hador, il a un arrière-petit-fils qui est un voyou, et il y a une princesse qui vient d'un autre peuple, qui se marie avec le voyou, pour faire partie, pour s'inscrire dans la famille de Avraham Avinu. D'une façon ou d'une autre, même d'une façon peu noble, nous allons dire ainsi, ça s'appelle se coller à la descendance de Avraham Avinu, et ça, c'est pour nous faire savoir la grandeur de Avraham Avinu. Ça, c'est le premier Rashi qui est incroyable. Deuxième Rashi, au verset 24, Pasuk Ravdalet, il est dit la chose suivante. Nous allons lire le verset 24. Ve'ele benet Tziv'on. Donc Tziv'on sont les descendants de Séhir. Et Séhir, c'est un descendant de... Je recherche les psukim, j'ai pas fait un dessin. Sont les descendants de Esav. Si j'ai plus d'informations, il faut le dire, hein, c'est écrit dans la Torah. En tout cas, voici donc les fils de Tziv'on, Ve'aya Va'ana, ou Ana Shamatza et Tayemim, la Torah nous raconte leur histoire, et donc, est-ce que j'ai dit le pasouk, excusez-moi, Chavdalet, donc Tziv'on a eu Aya et Ana, la Torah va même nous raconter c'était qui ce Ana, et là aussi c'est plein de mariages adultériens, etc., en famille se marier comme ça. Et Rashi, il dit quelque chose d'incroyable. Ah, voilà. Velo uzkak lirtov lanu mishpechot achori. Toute cette description aussi donc des descendants de la famille du Chori, et là, mipne timna. Tout ça, c'est pour nous dire que dans cette grande famille essavite, et tous les descendants, et tous ces mariages complètement bizarres et illicites, c'est parce que là-dedans, il y a une femme qui s'appelle Mademoiselle Timna, et elle veut, donc, comme on a dit, Dirachi ou Léodia Gdulat Avraham, Kemo Shepirashti Lemala. Donc Rashi deux fois, et il dit vraiment, donc c'est 46 psukim, on a dit, pardon, 43 psukim. Tout ça, c'est pour nous dire qu'il y a là-bas dedans, dans toute cette salade de Esav, il y a une mademoiselle qui veut se coller à la descendance de Avraham Avinu. Et encore une fois, pardon si je me répète, c'est incroyable que de ces mariages improbables et incorrects va naître une mademoiselle Timna qui veut être la concubine de Eliphaz. C'est pas très noble d'être Pinégesh. En tout cas, elle n'est pas princesse. Tout ça parce qu'elle veut se coller à la descendance de Avraham. Et tout ça, l'objectif de tous ces psukim, c'est de nous faire connaître la grandeur Gdulat Avraham, la grandeur d'Avraham Avinu. C'est incroyable ce qui est écrit ici dans Rashi. Il y a 43 psukim pour nous dire, encore après tout ce qu'on a appris de Avraham, et après on est passé par Yitzhak et Yaakov, la Torah, elle revient sur Avraham, parce que parmi les descendants, la 4e génération, donc celle de Eliphaz, il y a cette mademoiselle Timna. D'ailleurs, la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, je crois que c'est la page Tzadiktet Amoudbet, elle dit qu'en vérité, Timna, elle veut tellement se rapprocher de la descendance de Avraham qu'elle va faire des démarches de conversion. Elle veut se convertir au judaïsme de Avraham, Yitzhakov, des Avot Akdoshim, mais pour une raison qui nous échappe, nous dit la Gemara. Pardon, je ne comprends pas. Si l'intentionnalité est bonne, pourquoi un tel résultat? Mais nous allons voir tout de suite, mais vous lui dire, le résultat, c'est la grandeur d'Avraham. C'est ça le résultat. J'ai peut-être pas été clair ou j'ai peut-être pas compris votre question. Le résultat de tout ça, c'est que malgré son ascendance qui n'est pas très noble et qu'elle veut être une concubine, tout ça, l'objectif de tout ça, le résultat c'est Amalek. Non, le résultat c'est pas Amalek.
Le résultat, d'après Rashi, le résultat, c'est la grandeur de Avraham Avinu. Alors c'est ça qui est incroyable, mais on peut rajouter, j'y arrivais, mais on peut rajouter, on va le dire dans vos mots, ce qui est incroyable, c'est que de tout ce Esav, il va sortir que des catastrophes, tout ce résultat, comme vous dites, c'est Edom, ou Esav Avi Edom, qui donc nous poursuit jusqu'à la fin des temps, Galout Edom, ouais, et ben dans tout ça, dans tout cette tribu de Esav et tous ses rois, etc., eh bien, il y a une perle qui s'appelle Mademoiselle Timna, qui veut se raccrocher à la descendance, aux Zéra de Abraham. Eh bien, oui, c'était Kedaï de faire toute cette catastrophe, toute cette grosse salade de Esav, pour que Timna en soit issue. Il faut pas retenir que le côté Amalek de Esav, ou que le côté Edom, le côté, on va dire, noir et négatif de Esav, il faut retenir cette mademoiselle. Et l'enjeu de ces 43 psukim, et peut-être de toute la tribu de Esav, c'est mademoiselle Timna. Il y a quelques semaines, je sais plus, il y a 2-3 semaines, j'avais fait un chiour, vous vous rappelez, où j'ai montré que de Esav, ben c'était au début de Parashat Toldot, que de Esav, ils vont sortir des tzadikim, comme Antoninus, comme Onkelos Hager, et j'avais cité un troisième, je ne me rappelle plus. Bref, si quelqu'un se rappelle, avec plaisir. En tout cas, on a au moins Antoninus, ce que nous dit Rashi. Donc, de Esav. Alors, c'est vrai que, je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais en tout cas, en pourcentage, 99%, peut-être plus, de Esav sort que des catastrophes, mais il sort quelques perles. Eh bien, parfois, il faut passer par beaucoup d'étapes loupées pour en extraire un diamant ou quelques pierres précieuses. C'est tout simplement incroyable. Mais la grandeur ici, d'après Rashi, c'est pas tant mademoiselle Timna, c'est sa démarche de vouloir se coller à Abraham. Et la taille de ces psukim et l'enjeu de toute cette histoire de Esav, de toute sa descendance, c'est de nous faire savoir la grandeur de Avraham Avinu. Dans tout ça, ce Amalek, ce Esav, ce Edom, ce Eliphaz, tout ça, c'est pour nous dire, regardez combien Avraham Avinu est grand. C'est incroyable, parce que nous, et vous avez raison, que signifie d'avoir nommé ceux d'avant Timna? Comme je dis, c'est pour nous décrire le schéma dans lequel, d'où vient Timna. J'ai été très bref, mais vous verrez les psukim, ils sont presque même barbants, c'est incroyable, mais il faut les lire, c'est de la Torah Gdosha, et de là il va naître une grande idée, c'est la grandeur d'Avraham Avinu. C'est pour comprendre le contexte familial et le contexte ascendant de mademoiselle Timna, et que malgré toute la pourriture, j'ai envie de dire, de laquelle elle est issue, eh bien, elle abandonne tout pour se coller à Abraham, ce qui prouve la grandeur, parce que c'est une pourriture dans le sens des unions illicites, mais ce sont des rois, ce sont des familles royales, ce sont des familles qui vont écrire l'histoire de plusieurs peuples. Il y a plein de rois, plein de Melachim, Véléa Melachim, bon, encore une fois, c'est pas un show sur la paracha, mais il faut bien lire ces psukim. Il y a plein de rois, comme on a dit, Béla, etc., Yovav, Husham, etc. Il faut bien nous décrire qu'elle vient d'un milieu royal, d'un milieu, etc., eh ben, riche et noble dans le sens sociopolitique de la personne. Eh ben, elle abandonne tout pour se coller à Avraham, et tout ça pour nous montrer la grandeur d'Avraham Avinu. Ce qui est incroyable, c'est que la Gemara nous dit au traité Sanhedrin que Timna, en vérité, non seulement elle va épouser Eliphaz, parce qu'elle veut se coller à la descendance de Avraham, mais en vérité, elle voulait se convertir. Elle voulait être, alors soit Israël, je ne vais pas rentrer dans le débat quel statut ils ont les Avot avant Matan Torah, est-ce que c'est des convertis, c'est des Médénoirs, c'est des Israël, c'est un énorme débat talmudique et ilchatique, mais en tout cas, elle voulait, c'est les mots de la Gemara, elle voulait se convertir, elle voulait complètement adhérer à l'histoire de Avraham Avinu. Et Avraham refuse sa conversion, elle va tenter avec Yitzhak, il refuse sa conversion,
elle va tenter sa conversion chez Yaakov qui va aussi refuser. Je dis, il y a quelque chose qui nous échappe dans le refus de cette conversion. Il faut voir la Gemara de façon plus approfondie, Sanhedrin Tzadiktet Amoudbet. Et la Gemara nous dit qu'à cause du refus des Avot Akdoshim, est-ce la source de Léolam Imkor Adam Edmaché Shlo? Je sais pas, j'ai pas la Gemara que vous dites en tête, mais c'est possible que ce soit le Békor, il faut voir dans Chazal, en tout cas ça s'apparente, et du fait que les Avot Akdoshim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont refusé sa guéroute, eh bien c'est de là que va naître Amalek. C'est tout simplement incroyable ce que nous dit la Gemara. Mais je voudrais retenir un point, on va se lancer tout de suite dans la halakha. Il y a beaucoup, regardez Rabbi Rucham dans la Torah, je ne l'ai pas ici, dans la Yeshiva, mais il parle de ça. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Restons dans la grandeur d'Avraham Avinu, à travers Timna et tout son dessin ascendantal. Excusez-moi, Mechila, l'hiver est là. Donc, il y a quelque chose chez Avraham Avinu, et c'était sa mission. Alors, j'ai déjà fait, pardon que je me fais un petit peu de publicité, c'est pas très beau, mais j'ai déjà fait sur YouTube et Instagram 6 vidéos sur Avraham Avinu, le père de l'humanité, Av Amon Goïm, le père d'une multitude de nations. On a ramené plusieurs pirouchim, aujourd'hui on a étudié le Meshech Chochma, qui propose une lecture très intéressante. Je vous laisse aller voir ces vidéos et les étudier, et j'attends également vos remarques et vos questions. Voilà, merci beaucoup pour la publicité et les adresses sur YouTube, Toda Rabba. Avraham Avinu, il a pour mission que Hachem lui indique, c'est de donner, je reprends les mots de Rachid, Te'evim lidabek bezaro. Avraham Avinu, il dégage un mode de vie tellement puissant, une émouna, un chesed, une messirut nefesh, toutes les qualités d'Avraham Avinu, tout ce qu'il est, il dégage un désir, enfin il éveille un désir des peuples, des nations, de vouloir se convertir et d'appartenir au peuple de Avraham. Ce soir, nous allons dire que c'est ça le pshat de Avamon Goïm. Ce qu'il diffuse, c'est tellement fort, c'est tellement beau, on va dire comme ça, c'est tellement, voilà, c'est attirant, il éveille Te'evim lidabek bezaro. Alors on va revenir sur cette grande mitzvah du Kiddush Hashem. On n'a pas fini, on a déjà fait 2 shiurim sur ça, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Nous allons voir tout de suite dans le Sefer Lerach HaKamocha. La mitzvah de Kiddush Hashem, dont nous avons déjà parlé, c'est la mitzvah de Avraham Avinu. Pardon, excusez-moi, Madame Tsipora, si vous voulez renvoyer votre question, que je n'ai pas eu le temps de lire sur l'écran. Je ne comprends pas, parce qu'un ascendant est un tzaddik, ou parce que je m'approche de la descendance du tzaddik. Les deux. Non, c'est-à-dire, elle, au début, elle veut se coller au tzaddik, elle veut se convertir, c'est les mots de l'Agmara, elle va tenter par Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il refuse, ça nous échappe, il faut étudier l'Agmara de façon plus approfondie, ils avaient certainement des bonnes raisons, mais l'Agmara dit qu'elle ne peut pas se convertir. Alors elle va au moins se coller à la descendance du tzaddik. Elle ne peut pas se coller au tzaddik, elle va se coller, et ça vaut quelque chose, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien peut-être pour elle, mais surtout pour le personnage de Avraham Avinu. Toute cette paracha de Mademoiselle Timna et le dessin de ses ascendants, etc., c'est pour nous témoigner de la grandeur d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il est tellement grand, c'est-à-dire il y a un niveau de grandeur que l'homme doit atteindre, s'inspirant de Avraham Avinu, c'est que ma Torah, elle doit être tellement belle, tellement forte, qu'elle doit éveiller le désir et l'envie des nations qui viennent les plus lointaines, les plus, je ne sais pas comment on peut dire, les plus illicites, les plus, je ne sais pas comment il faut dire, mais en tout cas, les plus improbables. La conversion n'est-elle pas un élan vers Hachem plutôt que vers une ressemblance à un tzaddik? Mais, vous posez une énorme question.
Rav Wolbe, il écrit dans Aléchour quelque chose d'incroyable sur la conversion. Lorsqu'un non-juif veut se convertir au Am Israël, lorsqu'un non-juif veut se convertir, parce qu'il veut adhérer, et pour aller dans le sens, dans le cas où nous sommes prosélytes. Or, on n'est pas du tout prosélyte. On diffuse, question par question, on n'est pas du tout prosélyte. On est un Ben Israël, un bon juif qui fait la Torah et les mitzvot. De facto, ça doit dégager cet éveil des nations. Les nations, quand elles nous voient, eh bien, au fond, elles doivent se dire, j'aime tellement la Torah, je vois comment les juifs y vivent la Torah et les mitzvot, dans l'accomplissement des mitzvot, dans leur comportement des midot, eh bien, dans leur foi, bien sûr, dans leur émouna, eh bien, je veux me coller à Akadosh Baruch. Mais nous dire à Volbé, si vous voulez, c'est un prosélytisme de facto. C'est pas on va dans la rue, on appelle les goïms à se convertir. C'est pas ça du tout. La Torah, j'ai fait aussi des vidéos, mais je crois que c'est à travers Avraham Avinu, où je me rappelle plus, où j'en suis, c'est que on respecte les nations. Il y a soit, ou c'est dans les vidéos sur la guerre, la Torah, elle respecte les nations, parce que la Torah leur donne un nom, il y a 70 nations, et la Torah leur laisse la place dans la Torah, avec tous ces textes et d'autres textes qui nous parlent des rois des nations et de leur histoire. Donc, on ne cherche pas à ce que les goyim, ils deviennent des juifs. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est qu'on est tellement juifs, on est tellement ben Israël, que ça se dégage tellement, il y a ce parfum, ça doit être un parfum qui doit se dégager au point que les goïms en face, ils doivent nous dire, ils doivent se dire, ils doivent tenter se dire, eh ben moi aussi j'ai envie d'être juif comme vous. Et Rav Wolbe nous dit un grand yesod. Lorsque un goy, il veut se convertir parce qu'il veut adhérer au message d'Akadosh Baruch Hu, on lui dit il y a une condition, il faut que tu deviennes juif. Ça veut dire quoi? Ben, je peux rester goy et croire en Dieu, c'est vrai, c'est vrai. On peut ramener les goïms à la foi en Akadosh Baruch Hu sans pour autant qu'ils deviennent juifs proprement dit, dans la pratique de la halacha, etc. Mais, s'il veut adhérer pleinement, on va dire il faut que tu adhères au Am Israël, au peuple d'Israël. Parce qu'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de émouna, il n'y a pas de valeur absolue divine auquel l'humain peut atteindre s'il ne passe pas à travers le Am Israël. Rav Wolbe, il écrit comme ça dans Aléchour, j'ai pas la page, mais comme ça il écrit, c'est à peu près vers le milieu du Sefer. Bekitsour, l'adhésion au Emet et à la émouna divine, c'est en passant par le Am Israël. C'est pas possible autrement. Ou alors c'est un bon goy qui va respecter les 7 lois noachites, qui aura même une part dans le Olam Haba, mais il ne pourra pas atteindre pleinement les ma'alot, les niveaux que le Am Israël peut atteindre s'il n'adhère pas au Am Israël. C'est pas trop non plus le sujet. C'est un sujet, c'est une énorme question que vous demandez. L'enjeu, c'est avant tout de ramener le Am Israël. Je vais vous dire, sur cette question, je vais revenir tout de suite. Je vais vous dire, parce que cette question, c'est aussi une très bonne question, mais elle m'énerve. Mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire tout de suite. Donc, voilà, c'est en vivant pleinement notre Torah que nous donnons, que nous diffusons le Emet et la Emouna d'Akadosh Baruch Hu. On a beaucoup de travail. Alors, vous dites, mais est-ce que ça vaut pas le coup d'abord de ramener les Juifs? Je vais vous dire. Cette question, elle est importante, mais elle va dans tous les sens. Pourquoi? Parce que en vérité, le rôle du Am Israël, il est de ramener tout le monde à Kadosh Baruch. Avraham Avinu le faisait, Yitzhak le faisait, Yaakov le faisait, les fils de Yaakov vont le faire, Moshe Rabbeinu va le faire, Moshe Rabbeinu il va convertir, et il va rapporter le Erev Rav, etc., etc., et les Nevim, et on voit, il y a même des prophètes dans la Torah le plus connu, c'est Ovadia qui était converti. Pirkei de Rabbi Eliezer dit que Yona ben Amitai aussi était un guerre. Le but du Am Israël, c'est de ramener l'humanité à la foi en Hachem Echad. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Cependant, bien sûr qu'il faut ramener les Juifs, il faut ramener tout le monde. Comment on ramène tout le monde? C'est pas donné à tout le monde de ramener tout le monde, c'est pas donné à tout le monde de ramener des Juifs, c'est pas donné à tout le monde de ramener des Goïms. Il y a
des chitotes, il y a des façons de faire les choses. Mais en vérité, on n'a pas besoin de faire une formation, de ramener les gens à la vérité au Emet et la Emouna d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une seule chose à faire. Si on le fait bien, alors les choses, elles se font automatiquement et naturellement. C'est d'être un bon juif qui fait du Kiddush Hashem. Si notre Torah, elle est correcte, animée de Emet, de Emouna et de Midot, alors automatiquement, il y a des juifs comme des goyim qui vont se rallier au Am Israël. Soit, alors le juif, il va devenir un bon juif, le goy, il aura deux possibilités. Ou il va rester un bon goy avec les 7 lois noachis, il aura même une part dans le Olam Haba, il n'aura pas accès à ce que le Am Israël a accès, mais ça lui suffit, on ne lui a pas demandé plus que ça. Mais si ma Torah, en vérité, je vais vous dire quelque chose d'extrêmement délicat, d'extrêmement grave. En vérité, le baromètre de ma Torah, c'est comment l'autre, il me respire. Si je sens bon, alors j'ai gagné. Alors nous, jusqu'à dire que nous avons une responsabilité dans l'hostilité. Vous savez, le thème de ce soir, c'est le Kiddush Hashem. Je ne pensais pas parler tellement de temps dans ce Rashi, mais c'est pas grave, nous allons continuer un petit peu. Ouh là là, il est déjà très tard. Ishtabar Shemo. Mais oui, mais c'est ça qu'elle dit la Gemara. La Gemara dit quelque chose d'extrêmement grave. Amalek, il est le produit du refus de Avram, Yitzhak et Yaakov de ne pas avoir converti mademoiselle Timna. Et donc elle va mettre au monde Amalek. Alors je ne vais pas parler de l'antisémitisme pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on va y passer la nuit, c'est pas grave. C'est un sujet passionnant et d'actualité. Mais il y a plusieurs formes d'antisémitisme. Mais il y a une partie de l'antisémitisme dont c'est nous, le Am Israël, qui l'avons malheureusement produit. Et on a, puisqu'on a fait une erreur, on a aussi une possibilité de le réparer. Comment on répare? On va finir ce sujet dans le positif en étant des bons juifs, lorsqu'on est respectueux, lorsqu'on ment pas, lorsqu'on vole pas, lorsqu'on fait pas des magouilles, lorsqu'on a du kavod, du respect, comme il écrit le Maharal, après tout ce qu'il écrit sur les Goïms, il dit nous avons énormément de respect pour les peuples qui nous accueillent, bien évidemment, voilà, et comment on fait aussi notre Torah, si quand je fais Shabbat, ou les fêtes, où je mange kasher, je rouspète, ou je critique le Ham Israël, qu'est-ce qu'ils vont dire les Goïms? Quand les peuples, ils voient que le Ham Israël, vous savez qu'est-ce qu'il écrit le Chafetz Chaim? Quelque chose de Nora Ve'ayom, dans Ilchot Lashon Hara. Il dit, faire du Lashon Hara sur un juif, c'est très grave. Par exemple, je parle de Shimon à Réhouven. Je vais voir Réhouven, donc je parle d'un juif à un autre juif. C'est très grave. Le Lashon Hara, c'est très très grave. C'est la pire faute qui puisse exister dans la Torah, c'est le Lashon Hara. C'est le mal qu'on dit sur l'autre, ou la parole qui va causer, on ne va pas en parler du Lashon Hara, c'est notre shiurim, c'est notre sfarim. Mais, il nous dit le Chafetz Chaim, lorsqu'un juif, il critique un autre juif, aux oreilles d'un non-juif, ça, c'est pire, c'est le pire du Lashon Hara. C'est-à-dire que je vais voir un goy, et je lui dis, tu as vu qu'est-ce qu'il a fait le rabbin, tu as vu qu'est-ce qu'il a fait l'autre, tu as vu qu'est-ce qu'il a fait celui-là et celui-là, ça, c'est encore pire. Dire du mal d'un juif à un goy, c'est pire que de dire du mal d'un juif à un juif. Ça, il écrit le Chafetz Chaim dans l'introduction dans les Hassim et les Lavim de la Shonara. C'est très très grave, on montre pas une belle image lorsque les Juifs on se déchire, lorsque les Juifs on se bagarre, lorsque les Juifs on se manque de respect, et lorsque les Juifs on fait pas bien la Torah et les mitzvot. Et il y a combien d'histoires où c'est les goïms eux-mêmes qui nous rappellent alors. Donc l'antisémitisme, on va le laisser de côté, c'est une très 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 grande soubia, mais en vérité, c'est très simple. Et il y a aussi beaucoup d'histoires dans les biographies des Chachamim, lorsque les goïms ils ont vu comment les rabbanim, ce soir ou aujourd'hui, c'était la Eloula de Rabbi David Abou Khatsera, si je ne me trompe pas, le frère de Baba Saleh. Il y a beaucoup d'histoires avec les tzadikim du Maroc, avec les tzadikim du monde entier, que les Chachamim, lorsqu'ils avaient... Le Chafetz Chaim, il a fait du Kiddush Hashem devant le Parlement polonais. Rabbi Meir Shapira de Lublin, j'ai oublié où est-ce qu'il était, en Ukraine, je crois, j'ai oublié. Donc, Bekitsour, il y a tellement d'histoires, on va passer la soirée aussi à côté des histoires, même si elles sont passionnantes et intéressantes et importantes, il faut faire attention. Et aujourd'hui, lorsque, à l'heure de des réseaux sociaux surdéveloppés,
que ça soit bien sûr YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, etc. J'ai pas les noms de tous les réseaux sociaux qui existent, et bien sûr la télévision, et BFM, et I24, il faut faire extrêmement attention quelle image on a et quelle image on reflète. Si on sait faire ce travail, alors on a réglé une immense partie de l'antisémitisme, mais le but, c'est pas de combattre l'antisémitisme. Le but, c'est d'investir dans le Kiddush Hashem. Et quand on fait du Kiddush Hashem comportemental, dans nos midotes, lorsqu'on fait du Kiddush Hashem dans notre pratique de la Torah mitzvot, lorsqu'un bonhomme il écrit un article dans un journal pour critiquer la cacheroute, ou l'autre il écrit un journal pour critiquer tel rabbin, et l'autre il écrit un journal pour critiquer les yeshivot, c'est du Chilul Hashem, parce qu'aujourd'hui tout ça, ça a accès au monde entier, et lorsque les goïms ils lisent, ils disent, tu as vu comment les rabbins ils se parlent entre eux, tu as vu comment les juifs entre eux ils se détestent, etc., etc., c'est extrêmement grave. Alors on n'est pas là pour arranger la planète, si on y arrive, si on peut, Inematov, si on a les cochottes, et c'est peut-être pas notre rôle individuel, c'est notre entourage. Déjà la famille, la femme de ménage, vous connaissez l'histoire de Rabbi Israël Salanter, bon c'était une juive, c'est pas tout à fait l'histoire adaptée, mais lorsque Rabbi Israël Salanter voyagea, il s'est retrouvé dans une ville, et puis le rave de la ville, c'était un de ses élèves. Alors l'élève, il a dit à Rabbi Israël, il a dit, est-ce que vous voulez venir manger ce soir, vendredi soir à la maison? Alors le rave, il lui a dit, oui, mais il y a une condition. Tu fais kiddush, motzi, tu manges le premier plat, et après le premier plat, tu chantes Shalom Alechem, et Shetraïl, Atkinu Sudata, et tu fais tous les mizmorim, et les shira shirim, et les igdal, et les bar yochai que tu veux. Mais tu fais kiddush, on mange, et après le premier plat, tu chantes tous les chants que tu veux chanter de la terre. Sinon, je viens pas chez toi. L'élève était surpris. Mais Rabbi Israël, il faut chanter Shalom Alechem, il faut chanter Shetraïl, il faut chanter Atkinu Sudata, etc. Et Mizmor Shir Yom Shabbat, et Mizmor les David. Le Rav, il lui a dit, tu acceptes ma condition, je viens chez toi. Tu n'acceptes pas, eh bien, je ne viens pas. L'élève a accepté, afin d'avoir l'honneur d'accueillir Rabbi Israël. Et voilà que ils arrivent de la choule, le Rav dit Kiddush, on fait Kiddush tout de suite. Motzi, le poisson et les salades. Très bien. Il dit maintenant vas-y chante Shalom Alechem, et Shetraïl, tout ce que tu veux. Et l'élève n'en pouvait plus. Alors il dit au Rav, mais Rabbi, expliquez-moi, moi le minag on m'a toujours appris, on chante tous les chants avant le Kiddush, pas après le poisson et les salades. Le Rav il a dit, va demander à ta femme de ménage depuis quand elle n'a pas mangé. Et effectivement la femme de ménage, eh bien, c'était une veuve qui n'avait, Ania, donc qui était pauvre, qui n'avait pas les moyens. Et elle a dit, cette femme, elle a dit à Rabbi Israël, je vous remercie, venez tous les vendredis soirs. Parce que vous savez, le Baal Habaï tous les vendredis soirs, jusqu'à ce qu'on se met à table, ça peut durer des heures. Et moi, j'ai faim et j'ai pas mangé et ma famille, elle m'attend. Donc même le yachas avec la femme de ménage, avec les ouvriers, avec les employés, avec les employeurs, avec les goïms dans la rue, avec le chauffeur de bus, le chauffeur de taxi, etc., etc. Et c'est pas seulement dans ce regard avec les goïms, c'est même avec les juifs. Combien de juifs, ils ont une mauvaise image des juifs parce qu'on ne reflète pas toujours une belle image. Il faut faire très attention. Mais pas seulement dans les midotes et dans le comportement, mais même dans notre façon dont on pratique les mitzvot. Si chaque fois qu'on va dans une boutique cachère, on critique parce que c'est très cher, ou parce que c'est pas bon, ou je ne sais quoi, souvent c'est des mensonges en plus, mais si chaque fois on se critique entre nous, c'est dramatique. Si quand on fait Shabbat, on râle, c'est dramatique. Si quand on fait la pureté familiale, on se plaint, et ça arrive. Aujourd'hui, vous écrivez un article sur le mikvé, mais ça voyage dans le monde entier, même les Russes et les Turcs, et même les Ukrainiens, et je sais pas moi, et les Japonais, ils vont lire votre article. Faire très, très attention comment on parle de la Torah. On va avancer voir encore quelques halakhot, parce que le temps avant, je ne suis pas encore entré, mais voilà, si notre Torah est belle, et si notre Torah dégage un parfum agréable, là, on a gagné notre mission. C'est ça notre mission sur Terre. Alors qu'on ramène des juifs ou qu'on ramène des goïms, vous savez, je me permets de vous le dire, j'ai pas vu en petit comité, mais je me permets de dire, bon, je vois pas très bien le téléphone, il est un peu loin. Attendez, je vais le rapprocher, pardon, Birkila. Je sais, ça se fait pas du tout. Bon, Baruch Hashem, il y a un peu de monde ce soir. Baruch Hashem, c'est du Kiddush Hashem. Il tabarché, bon. Eh ben, bon, alors, je sais pas si je vous le dirai une autre fois. Je l'ai déjà dit suffisamment de fois. Notre but, notre rôle, c'est de refléter
de notre rapport avec Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Ah, maintenant, si c'est un goy qui m'a vu, que ça lui donne envie, la brioute. Si c'est un juif, la brioute. Et si c'est les deux, alors j'ai gagné le bingo. Alors nous allons avancer encore quelques exemples de halacha dans le Kiddush Hashem. J'ai pas répondu au quart de vos questions, Mechila, mais voilà, c'est un peu le kivud dans lequel un juif il doit aller. Toute la Torah, Gdosha, toute la Torah, c'est que vous vous rendez compte, Avram, toute sa mission sur terre, c'était être un nefesh asher asu bechan. Avram, il se bat contre les idolâtres. Avram, il veut diffuser. Mais comment on diffuse? Comment on diffuse? C'est pas tout le monde qui sait faire des conférences et qui a le droit de faire des conférences. C'est pas tout le monde qui peut faire des activités. On va louer maintenant le Cube à Nice ou l'Acropolis ou je sais pas quoi. C'est pas donné à tout le monde. Et on n'a pas besoin d'aller si loin. Rien que tu es un bon juif, tu fais la Torah Mitzvot, tu es respectueux avec tes voisins. Quand tu fais Shabbat, quand tu fais Kashrut, eh ben ça, c'est du Kiddush Hashem. Et c'est clair que ça reflète. Et il y a eu, combien il y a eu d'histoires, même pendant la Shoah, etc., etc. Donc nous allons avancer encore. Nous sommes à la halakha 17, sur le 5e chapitre de l'Erea HaKavocha, dont ici le Rav, David Eria Veriovitch, il nous apprend concrètement comment on fait du Kiddush Hashem. Alors je pensais finir le chapitre ce soir, mais je vois que le temps, il a beaucoup avancé. Mais c'est des questions importantes. On est en plein dedans et il faut faire très, très attention. Lorsqu'il y a des... Vous savez, même le rabbi de Satmer aux États-Unis, vous savez, les Satmars, ils aiment pas, entre guillemets, je sais pas comment il faut dire, en tout cas, ils sont contre l'État d'Israël, mais lorsqu'il a le rabbi de Satmar, il y a 15 jours, lorsqu'il y a des Juifs qui manifestent dans la rue contre les Juifs, il dit ça, c'est du Chilul Hashem. On a le droit de ne pas être d'accord avec un système, mais on n'a pas le droit de le montrer aux nations. C'est extrêmement grave, ça s'appelle profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et ça, c'est très grave. C'est aller à l'encontre même de la Torah, à l'encontre des Avot Akdoshim, et à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Liot Rishon la mitzvah. La Tosefta dans ma Sechet Brachot, Perek Dalet Mishnah Tetzaïn, elle vante celui qui est toujours le premier à réaliser une mitzvah. Nous apprenons cela de la tribu de Yehuda, puisque Nachshon ben Aminadav, c'est le premier qui s'est jeté dans la mer au moment de l'ouverture, de la déchirure de la mer, et grâce à ça, eh bien la Malchut, Yehuda, la tribu de Yehuda, va recevoir la Malchut. Celui qui s'empresse à être le premier pour faire une mitzvah, il sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu, en cela qui montre que la mitzvah, elle est importante, et il montre à tout le monde que la mitzvah est chère à ses yeux. Vous voulez, je vais vous donner, parce que le Rav ici, c'est très intéressant, il donne beaucoup d'exemples. Je prends juste un échantillon, parce que sinon, ça nous prendrait au moins 1 an pour étudier ce chapitre, qui est très intéressant. Mais je vais vous donner un exemple. On est souvent confronté à ce problème à la yeshiva, ce qui est dramatique. Il y a des gens qui se garent devant le parking du voisin ou de la voisine. Il n'y a pas pire Chilul Hashem. Le voisin, il sort, il veut sortir de chez lui avec sa belle voiture et il voit devant lui un juif qui se gare et qui lui obstrue le passage. C'est du Chilul Hashem. Alors maintenant, toi, tu veux arriver à l'heure à Mincha, il n'y a pas de problème, Hazak ou Maour, mais pas sur le compte du Goy. Tout ce que tu as gagné dans Mincha, ou dans Shaharit, ou dans ton Limoud, tu l'as perdu parce que tu as dérangé le voisin. Et d'autres exemples, bien évidemment, encore, il faut faire très attention lorsqu'on sort des synagogues. Les gens, ils font du bruit et il y a des voisins qui se plaignent parce que il est tard, ou c'est le soir, ou c'est tôt le matin. Quand c'est les slichot, il faut respecter le voisinage. Ça s'inscrit dans les halachot de Kiddush Hashem. La première halakha de ce soir, c'est d'être le premier à faire une mitzvah. C'est une grande ma'ala, d'ailleurs, nous dit le Shulchan Aruch dans Rachaim Siman Tzadik, c'est Fiud Dalet. C'est une grande ma'ala de faire partie des 10 premiers qui viennent, faire partie des 10 premiers qui viennent à la tfila, Shacharit, Mincha, Arvit, ça s'appelle du Kiddush Hashem. Et le Mishnah Brura, pas le Mishnah Brura, c'est également dans le Zohar, et dans la Sred Machot Avavamoudbet, c'est écrit que celui qui arrive le premier, lui, il est encore plus grand que tout le monde. D'être dans les 10 premiers, c'est déjà immense. Mais d'être le premier, ça, c'est encore plus grand que les 10 premiers. Donc le top du top, c'est encore un exemple de Kiddush Hashem. La deuxième halakha que nous allons citer ce soir, c'est faire une mitzvah, on va dire, befarasia, c'est-à-dire en public, diffuser, dire à tout le monde, vous savez, j'ai fait cette mitzvah. Alors c'est beau, c'est pas beau, il faut savoir. C'est vrai, il est dit, c'est vrai qu'il y a une notion de tzniout. Je ne suis pas obligé d'aller dire à tout le monde, vous savez, j'ai fait un don de 10 000 euros à la yeshiva, ou aux orphelins, ou aux chayalim. Pas besoin de raconter à tout le monde les mitzvot qu'on fait.
Ou bien, je n'ai pas obligé de dire à tout le monde, vous savez, moi je vais étudier 1 heure tous les soirs. Tu fais ta Torah, tes mitzvot, bitsniout, discrètement, c'est beau, c'est noble. Cependant, Rabbi Chaim Falaji, qui ramène ici, et de même le Mishnah Brura dans Siman Aleph Seivav, il dit que parfois faire une mitzvah aux yeux de tout le monde, c'est du Kiddush Hashem. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lorsque je vais faire cette mitzvah Befarasia, tout le monde va voir que je fais cette mitzvah, où je raconte à tout le monde la mitzvah que j'ai faite, ça va les encourager, à faire, à faire pareil, ou en tout cas à faire des bonnes actions. Et d'ailleurs, une des sources à cela que rapporte ici, donc dans le Reach HaKamocha au nom de Rabbi Chaim Falaji, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, il va prendre conseil auprès de Mamré à propos de la mitzvah de la Brit Mila, comme c'est écrit dans Bereshit. Et voilà que, et d'ailleurs la Torah elle va dire qu'Akadosh Baruch Hu il a apparu Vaïra, et là Vachem Belone Mamré. Pourquoi la Torah elle a besoin de nous dire où le lieu où Akadosh Baruch Hu est apparu à Avraham Avinu? Il explique, Rabbi Chaim, ici, que la question d'Avraham, c'est pas est-ce que je fais la circoncision ou pas. Avraham, il n'a pas de doute. Je crois le Shamishwal, il va aussi un petit peu dans ce sens. J'ai oublié, il faut revoir là-bas dans le Parashat Vayera. En tout cas, oui, la question d'Avraham, c'est pas est-ce que je fais la Brit Mila ou pas. Avraham, il est fidèle à la parole divine, il est un prophète, quand il dit quelque chose, il va le faire. C'était quoi sa question? Sa question, c'était de savoir, est-ce que je fais la Brit Mila discrètement, pas besoin de faire des vagues, et tout le monde n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que je fais, ou bien, au contraire, il faut que je fasse la Brit Mila, que tout le monde le sache, afin qu'ils apprennent de moi. C'était la question d'Avraham Avinu, que tout le monde voit qu'Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila, surtout qu'il a presque 100 ans, et Mamré va lui conseiller de faire la mitzvah de la Brit Mila Befarasia, c'est-à-dire qu'il diffuse, qu'il dise à tout le monde, je vais faire la Brit Mila, j'ai fait la Brit Mila, et ainsi, il a fait du Kiddush Hashem, comme ça, écrit également Rav Zilber, comme ça, il ramène aussi au nom de Rav Zilberstein. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, cette notion de Kiddush Hashem, en vérité, c'est ça l'objectif. Cet objectif de Kiddush Hashem, il dit que parfois, eh bien, on se retient de faire certaines mitzvot, on se retient d'adopter certains comportements parce que les gens se moquent de nous. Comme il écrit le rabbin au début du Shulchan Aruch, eh bien, il ne faut pas avoir honte. Mais attention, là, c'est hyper intéressant et sensible. C'est-à-dire, d'un côté, eh bien, je vais faire un mitzvah. D'ailleurs, le Mishnah Brura, vous savez, c'est écrit dans la Gemara, et c'est ramené dans la Halacha, que lorsqu'on répond Amen à une bracha, ou à un Kaddish, il ne faut pas que le Amen, il faut pas que le ton du Amen, il soit plus fort que le ton de celui qui a récité la bracha. Quelqu'un il fait une bracha, Baruch ata Hashem she'akol yamid baro, et l'autre à côté il crie Amen, ou bien une kadal mikadash veraba, Amen. Pourquoi tu cries? Il faut que le Amen il soit inférieur à la bénédiction récitée. Mais le Mishnah Brura nous dit, si en disant Amen à voix haute, tu encourages, tu entraînes l'assemblée, les fidèles à répondre aussi Amen, alors tu as le droit de dire Amen, de répondre Amen à voix haute, plus fort que celui qui a récité le Kaddish ou la bracha. C'est très important d'encourager les autres sans aller leur parler, sans aller leur faire honte, sans leur faire de remontrances, mais tout simplement, si ton Amen, il est authentique, il est plein de Emet, de Emouna et de Kavana, automatiquement les gens autour, ils vont s'inspirer. D'ailleurs, le Chovot Alvavot écrit quelque chose d'incroyable sur ça. Le Chovot pardon, Rabbeinu Bechaye Ben Pakuda, il dit, vous savez, quand on fait une mitzvah, il y a deux choses. Il y a plein de choses dans les mitzvahs, la simcha, l'élan, la kavana, il y a 10 000 choses dans les mitzvahs, dans l'action des mitzvahs. Mais il dit, tu as fait une mitzvah, donc tu vas aller au Olam Je vous dis, sur telle mitzvah, tu attends de quantité, de qualité, etc., du Olam Haba. Mais il dit, mais si en faisant ma mitzvah, j'ai encouragé, sans même le vouloir, par exemple, je fais le Shema Bekavana, je fais le schéma, ou je fais Ma'amida Bekavana. Il y a quelqu'un à côté de moi qui me voit et qui s'inspire, il dit, ah, puisqu'il a fait bien, tiens, moi aussi, je vais faire le schéma avec un peu plus d'intensité, avec un peu plus de Kavana, avec un peu plus de sérieux. Eh bien, il dit, le Ikar du Olam Haba, l'essentiel du Olam Haba, ce n'est pas ce que tu as fait de ta mitzvah, mais c'est ce que tu as fait faire de ta mitzvah. En fait, c'est également la Gemara dans ma Sechet, Baba Batra,
qui dit Gadol hamease yoter mina ose. C'est-à-dire que dans la tzedaka, il y a deux personnes. Il y a celui qui donne. Je fais un appel au don, et puis il va donner 10 euros, 20 euros, 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 10 000 euros, etc. Donc, chacun, il va donner ce qu'il estime qu'il veut donner. Et comme il dit Rabbi Chaim Kanievski, plus la somme qu'on donne est grande, est importante, plus la ségoula et le sachar de la mitzvah est grand, comme toutes les mitzvot. Quelqu'un qui étudie 5 minutes, c'est pas comme quelqu'un qui étudie 1 heure et 2 heures, etc. Donc, tout celui qui donne la tzedaka, à hauteur de ses moyens, de son envie, de son élan, il a un mérite. Mais moi, qui ai fait faire aux autres, c'est-à-dire qui ai entraîné les autres à faire la mitzvah, c'est plus grand. C'est plus grand d'encourager les autres à faire des mitzvot que de faire soi-même la mitzvah. C'est tout simplement incroyable. Quel est le sens de cet enseignement? Alors, je lisais dernièrement dans un livre extraordinaire que je dois avoir quelque part, mais je ne sais plus où je l'ai rangé. Non, il est sur une autre table. Bref, j'ai oublié le nom du Rav Mechila, mais c'est un livre qui s'appelle Ma'alat HaBizionot, et il ramène les Mefarshim qui disent: lorsqu'on donne la tzedaka, on a fait une mitzvah, c'est très beau, c'est très bien, c'est très noble, c'est un immense mérite. Mais quand on va voir l'autre et on va lui demander de la tzedaka, là, on se prend des bisionotes. Là, on se prend des mépris, on se prend des railleries, on se prend pas toujours dans la tête des commentaires nobles et agréables. Souvent même, on se fait insulter. Il m'est arrivé quelquefois, pour des personnes vraiment dans le besoin de récolter autour de moi, la famille, les amis, la yeshiva, etc. Il y a des gens qui ont des propos désobligeants. Et on se prend des hontes. Voilà, moi je fais une mitzvah, je fais une mitzvah, je ramasse de l'argent pour aider quelqu'un, et moi je suis pas un grand ramasseur d'argent et de fonds, mais demander aux rabbinim et aux gens qui récoltent des dons et des fonds, c'est pas toujours évident. Des fois on se prend dans la tête des bisionotes. On se prend des mépris, on se prend des railleries, on se prend des engueulades, on se prend plein des remarques désobligeantes. Alors le Rav dit, c'est ça le pshat. Gadol hamease yotermina ose. Celui qui fait, lui il a la partie noble de la mitzvah, il donne. Mais celui qui le fait faire aux autres, il se prend des bisionotes. Et la plus grande bracha, c'est pas le sujet ce soir, et la plus grande bracha, c'est quand on se prend des moqueries ou des remarques désobligeantes. Là, il faut surtout pas répondre. Et là, Kadosh Baruch Hu, il ouvre toutes les portes des brachot. C'est tout simplement incroyable. On reviendra sur ce sujet à l'occasion de Hashem. Et en tout cas, la 19e halakha ici que je propose. Pourquoi quoi, pardon si vous pouvez finir la phrase, Mechila. Pourquoi ça ouvre les portes du paradis? C'est ça votre question? Pardon. Si c'est ça votre question, eh bien la question est très bonne. Celui qui se prend des reproches, des remarques désobligeantes, des mépris, voilà, des insultes, parfois on se prend des insultes déroulées. Pourquoi? Parce que justement, quand on fait une mitzvah, et on se fait insulter au nom de la mitzvah qu'on est en train de faire, ça prouve qu'on a fait passer le kavod d'Hachem, le kiddush Hachem. Regardez comment il écrit ici. Adam Amekayem mitzvah. Ça vient de lui, il ramène au nom du Midrash Tanchuma, dans Tazria. Et comme ça, c'est écrit aussi dans Rashi Masechet Brachot. Lorsque on réalise une mitzvah, mais la réalisation de cette mitzvah, qu'on fait au nom d'Akadosh Baruch Hu, on fait du Kiddush Hashem, l'Ishma, ça c'est le top, ça c'est le Emet, la Emouna. Mais en même temps, on reçoit des remarques, des bouchottes et des bisionotes, des hontes et des mépris, ça prouve qu'on a fait passer le Kavod Shamaim avant l'intérêt de notre honneur. Et celui qui investit dans le Kavod Shamaim au détriment de son propre Kavod, là, Akadosh Baruch Hu, le retour, il est immense. Parce qu'on a montré qu'on a mis l'honneur d'Akadosh Baruch Hu au-dessus de notre petit ego et de notre grand orgueil. Ça, c'est écrit comme ça dans le Midrash, mais il y a plein, je vous dis, ce Rav, j'ai oublié son nom, il a écrit tout un sefer qui est extraordinaire sur cela. Je montre que je m'investis dans le Kavod Shamaim et je regarde pas mon honneur. Pourquoi celui qui a récupéré des millions ne serait pas plus récompensé? Celui qui a récupéré... Non, je dis celui qui a récupéré, il est plus méritant que celui qui a donné.
Celui qui donne, il a la partie noble de la mitzvah. Celui qui a récupéré, celui qui récolte, lui, il est encore plus récompensé. Parce que déjà d'aller voir une personne et de mendier, comme on dit en français entre guillemets, et surtout qu'on fait ça souvent pour les autres, on fait ça pour des gens qui sont dans le besoin, etc. Et je ne dis rien, la condition c'est de se taire. C'est-à-dire, si l'autre il me dit une remarque désobligeante et je lui réponds, j'ai tout perdu. Mais que l'autre il m'insulte, que l'autre il dit tout, qu'est-ce qu'il a envie de dire? Donc la grandeur de celui qui fait faire, c'est seulement si lui-même fait honneur à cette mitzvah, quand c'est son tour de la faire. J'ai pas compris le donc. Ce que vous dites c'est juste, mais j'ai pas compris le donc. Je fais faire la mitzvah. Par exemple, de la tzedaka. Je fais faire la mitzvah, la Gemara le dit dans la tzedaka, mais ça marche dans toutes les mitzvot. Je fais faire la mitzvah de compléter un minyan. Allô, est-ce que tu veux dire compléter minyan? Oh, encore vous m'avez saoulé, vous, blablabla. Il m'a insulté. C'est désobligeant. Moi, je te fais faire la mitzvah. Qu'est-ce que tu m'engueules? Tu veux pas venir? Tu dis non, je viens pas. Voilà, je suis un batlan, je veux rester à la maison. On fait passer l'honneur d'Hachem en premier, c'est que nous-mêmes... Ah oui, exactement. Exactement. Si je fais passer l'honneur d'Hachem, c'est que l'honneur d'Hachem est donc ici, qui se témoigne à travers l'accomplissement de la mitzvah, et est au-dessus, passe avant mon honneur personnel, avant mon ego, et ça, c'est encore plus grand, à la condition, encore une fois, de se taire. C'est quand l'autre, il me traite de je ne sais quoi, et je dis rien du tout, voilà, je me défends pas, je dis à Kadosh Baruch Hu, moi j'ai travaillé pour toi, maintenant la reste du travail c'est toi. Là, ça ouvre toutes les portes, et dans le Olam Hazé, et dans le Olam Haba, c'est tout simplement Nora Vayom. On reviendra, mais à l'occasion, sur ce sujet. De même, enfin, troisième halakha, c'est vrai que le temps avance, mais il faut aussi qu'on avance dans le chapitre. Toute personne, j'espère que j'ai répondu à peu près bien à la question, sinon on reviendra sur le sujet. Celui qui témoigne de la confiance en Dieu, du bitachon, alors un sujet immense, le bitachon, bien évidemment, dans les moments de détresse personnelle ou du Am Israël, celui qui fait preuve de bitachon, alors il fait du Kiddush Hashem, parce qu'il montre à tout le monde qu'il a confiance en Akadosh Baruch Hu, et qu'il s'appuie sur Akadosh Baruch Hu, et qu'il n'a aucun doute qu'Akadosh Baruch Hu, il va le sortir de cette tzara. Et le Mékor, la source à cela, alors en vérité, bon, c'est un Rambam, mais comme il est un peu long, je ne peux pas tout lire. Le temps avance, c'est un Rambam, si vous voulez, vous verrez dans Ilchot Melachim, chapitre 7, verset 15. C'est intéressant parce que là-bas, il parle de la guerre, mais de manière générale, il dit tout celui qui a confiance à Kadosh Baruch Hu et qui n'a peur de rien, et que son intention, son intérêt, c'est pas les gars là, on va tous les défoncer. Non, c'est pas ça, mais il dit je fais ça pour du Kiddush, pour sanctifier le nom d'Hachem. Le Rambam, il écrit clairement, que ça s'écrit aussi dans le Sefer HaChinuch, Siman Taf Kuf Rafé. Et qu'est-ce qu'il ramène encore? Bon, surtout le Rambam et le Chinuch. Pardon, je vais revenir tout de suite à votre question. Donc celui qui témoigne de la confiance en Akadosh Baruch Hu dans les moments difficiles qu'il traverse ou que le Am Israël traverse, eh bien, il fait du Kiddush Hashem. La source, c'est David Ameler, comme nous allons le voir tout de suite. Mais vous avez une question? Alors, Bitachon, comment faire? Tachles, en parler, ne pas changer de comportement. Je vais revenir à votre question. Pardon, Madame Tsipora, vous avez envoyé une question, mais j'ai pas eu le temps de la lire. Mais Chila, voilà. Alors, celui qui a ramené beaucoup d'argent fait plus de Kiddush Hashem que celui qui fait faire. Non, non, Mechila, on n'a pas été, j'ai peut-être pas été clair. Il y a celui qui récolte de l'argent, il y a celui qui donne de l'argent. Celui qui récolte, donc il va voir l'un, il va voir l'autre, il fait de la publicité, il téléphone, etc., etc. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui par tous les moyens plausibles d'encourager les gens à faire le tzedaka, celui-là, il est plus grand que celui qui donne. Est-ce que c'est clair ce point-là? C'est comme ça dans toutes les mitzvot. Faire aux autres une mitzvah, c'est plus grand, c'est d'un mérite supérieur que de faire soi-même la mitzvah. Ça me dispense pas, moi, de faire la mitzvah. Moi, je ramasse, par exemple, pour le kollel. Eh bien, je vais aussi donner ma contribution. Ok, Chazagwaou, je vais donner ma contribution. 10 euros, 50 euros, 100 euros, peu importe ce que je donne. Chacun, il donne comme c'est encore un autre sujet, comment on donne. Très bien, selon quel critère le Maaser, il a dit Yaakov Avinu Aser à Aser et Doulach, il a dit Avraham Avinu, j'ai fait le Maaser, etc. Bon, il y a plein de paramètres, c'est un autre sujet.
Mais donc je vais moi-même faire la mitzvah, aussi comme vous avez dit Madame Boka, c'est pas que je dis à tout le monde, venez compléter Minyan et moi je reste au lit, faites de la tzedaka et puis moi je donne pas un sou. Bien sûr que je participe à la mitzvah, mais la partie où j'ai encouragé les autres à faire la mitzvah, que ce soit tzedaka, que ce soit tfila, que ce soit limoud, que ce soit shabbat, que ce soit comme mitzvah, toutes les mitzvot qu'on encourage les autres à faire, ben cet encouragement, cette invitation aux autres de faire la mitzvah, de faire pareillement que moi, et bien ça c'est plus grand que la mitzvah que j'ai moi-même faite. Est-ce que j'ai été clair? Ben, si c'est pas clair, n'hésitez pas. Et Monsieur Meyer, vous avez posé la question. Ah, le bitachon, tachles. Chazak ou Baour, c'est une très très bonne question, mais je vous laisse sur la question. C'est un sujet immense. Il y a déjà, il faut étudier le Chovot Alvavot dans Shar HaBitachon, et il faut étudier les livres. C'est un immense sujet. C'est le sujet principal de la Torah, nous dit le Gaon de Vilna. C'est le bitachon. Alors comment faire? Tachles, il faut tout faire pour qu'il y ait du bitachon. Et pardon, ce que nous voyons ce soir, nous allons terminer avec l'histoire de David Ameler, bien que c'est difficile de s'arrêter au milieu. Bon, j'espère qu'on va pas faire 10 shiurim sur le sujet. Voilà, je veux pas être trop lourd sur les sujets. Peut-être qu'on variera et qu'on reviendra un peu comme on a fait la semaine dernière. En tout cas, lorsqu'on témoigne de la confiance en laquelle je... Alors un exemple, je vais vous donner un exemple très simple, si vous voulez un exemple très simple. C'est tomber dans le comment on va dire, dans l'oubli, ou c'est tomber dans la déprime, ou dans le tout va mal, comment on va faire, on va pas s'en sortir. Le yiouch, ce qu'ils appellent le yiouch de soi. C'est-à-dire l'abandon de soi, voilà, la mélancolie, manque de simra, parce que oui, d'accord, Dieu il nous aide, mais quoi? Ben si t'as confiance, il y a pas de mais, voilà, t'avances dans la vie, et tu dis, moi j'ai confiance, mais il y a tout qui va mal. Chut, un juif il parle pas comme ça, il y a pas tout qui va mal, c'est pas vrai, il y a des choses qui vont mal, il y a des choses qui font très mal, il y a des choses qui sont extrêmement délicates, mais il faut pas perdre espoir. Celui qui tombe dans le désespoir, il manque de mitachon. Et s'il manque de mitachon, il manque de Kiddush Hashem. Alors un exemple qui est à l'extrême, qui nous concerne peut-être pas, mais duquel il faut s'inspirer, c'est lorsque Goliath, appartenant au peuple des Pélishtim, il a blasphémé et il s'est moqué de l'armée d'Israël, Ma'arachot Israël. Voilà ce que lui répond David Ameler. Vayomer David el Apelishti. Il n'a pas écrit la référence dans le Passouk, bon, il faut voir dans l'histoire de David Ameler. David Ameler, il parle au Pélishti, qui est Goliath. Et il dit, toi, tu viens avec tes armes, Bacherev, ou Bahadit, ou Bekidon, Va'anochi ba'elecha beshem Hashem Tsevakot, Eloke Ma'arachot Israël Asher Cherafta. Moi, je viens au nom d'Akadosh Baruch Hu, le Dieu des armées d'Israël, dont tu as blasphémé. Un Kiddush Hashem, lorsque ces soldats qui sont en ce moment au front, et qui demandent qu'on prie pour eux, et qui demandent des tzitziot, et qui demandent des livres de Torah, ça c'est un Kiddush Hashem qui est énorme. Et ça on le dit pas assez dans les médias. Alors il lui dit David Ameler, Ayom Azeh, Isgerecha Hashem Yadi, il dit aujourd'hui, témoigner de la confiance en Baruch H24 est un vrai défi. C'est le défi, c'est la vie. C'est le défi de la vie, effectivement. Alors il dit aujourd'hui, David Ameler, il dit à Goliath, tu vas tomber dans mes mains, je vais te frapper, je vais te tuer, et je vais t'ôter la tête. Siroti et rochecha be'alecha. Venatati peger machane pelishtim ayom azeleof shamaim. Il dit ton corps, il sera dévoré par les oiseaux du ciel et par les animaux. Et ainsi, mais quel est le but? Quel est le but de David Ameler et de sa victoire? V'yedrou kol haaretz ki yesh Elokim l'Israël. Et le monde entier, kol haaretz, toute la terre, saura qu'il y a Yesh Elokim l'Israël. V'yedrou kol hakal hazeh. Et tout ce peuple-là, toute cette communauté-là saura qu'il lo becherev ou bechanit yoshi Hashem. Ce n'est pas par les armes que Hashem il nous envoie le secours, qu'il Hashem amilchama. Venatan etrem beyadenu. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait les combats. C'est Akadosh Baruch Hu qui va vous transmettre, vous les ennemis, vous allez venir dans notre main. Mais tout ça, c'est au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et bien évidemment, voilà, des discours comme ça, alors à l'échelle de chacun, encore une fois, dans le contexte familial, dans le contexte professionnel, dans la rue, au Beth Midrash, à la synagogue, etc. C'est ça le discours d'Israël. Ve'yed'u kol haaretz ki yesh Elokim l'Israël. Et dernièrement, mais je ne sais pas si je l'ai, alors on va finir sur ça, sur un autre pasouk dont j'en ai parlé il y a 2 semaines à la Yeshiva, mais c'est un pasouk que tout le monde dit tous les matins dans la tfila, mais où on est endormi, où on comprend rien à ce qu'on dit, c'est dommage. Odou l'Adonai kiru bishmo, hodiu
ba'amim alilotav. Le premier passage qui vient de Divrei Hayamim, on commence la tfila, bien sûr, après les korbanot et la ktoret et tout ce qu'on a dit avant la tfila, vatit palel hana, etc. Les Nevim, il y a aussi un Teilim, mais j'ai oublié, c'est dans quel psaume, dans David Ameler, j'ai oublié, Odul Hashem kirubishmo. Odul Hashem, ça veut dire remercions Hashem. Merci Akadosh Baruch Hu. Merci, tout simplement merci. Toda Rabba, merci. Merci pour la vie, merci pour ce que tu nous donnes. Kirubishmo. Kirubishmo, ça veut dire diffuser le nom d'Hachem. À qui? Hodiu Ba'amim, Alinotav. On doit faire savoir aux nations, au peuple. Alors, je ne vais pas tout relire, on met Hashem de Mamata à la Tfila, chacun y relira tout ça, mais on dit aussi un autre pasouk, Vaitalechu migoyel goy, les Avot, ils sont passés d'un peuple à l'autre, et d'un royaume à l'autre, mimamlacha el amacher, et les peuples voulaient parfois leur faire du mal, comme c'est raconté dans la paracha, dans les parachiotes. Il y a un autre pasouk aussi où il parle clairement des Ramim, voilà. Ismechu hashamayim et tagaletz, veyomru magoyim, et que les peuples et les nations disent, on va lire tout le pasouk, ça veut dire le Shem Hashem, Ismechu hashamayim et tagaletz, veyomru magoyim, Adonai malach. Ça c'est le début de la tfila, ce sont les premiers psukim, les premiers versets tirés des Nevi'im, ici Divrei Hayamim, mais il y a aussi dans David Ameler, dans les Teilim. Voilà notre discours, c'est ce qu'il a dit David Ameler, Veyedrou, quand la haaretz, ki yesh Eloké Israël. Voilà, c'est ça, faire du Kiddush Hashem, Yiratson. Pourquoi Malach et pas Melech? Je sais pas, très bonne question. Il faut attendez une petite seconde, est-ce que j'ai ici un pasouk? Divrei Hayamim, c'est aussi Divrei Hayamim, Hashem Malach, comment ici traduit? Gila ver Amalchuto. Il a régné. Eh bien, c'est pour dire, c'est pas nouveau, hein. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il aide le Am Israël, c'est depuis toujours, et ce sera pour toujours. Bon, bonne question, il faut aller voir les Mefarshim, je sais pas. Très bonne question. En tout cas, voilà, il ratson que nous puissions, chacun à sa dimension, à son échelle, et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on a la Yeshua, ve'yedu kol haaretz ki yesh Elokim, les Israël, ve'yedu kol hakal, hazeh ki lo bachem u'bachalim Yehoshia Hashem, ki la Shem ha'milchama, ve'natan etchem biyadenu, il ratson que par le limoud de ce soir, et par le limoud de chacun, et par les tfilotes de chacun, et par le tzedaka de chacun, et par le kiddush Hashem de chacun, se réalise en nous cette prophétie de David Ameler, qui la Shem ha'milchama ve'natan etrem beyadenu, la guerre appartient à Kadosh Baruch Hu. Nous, on doit faire une chose, appeler au nom d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, il faut des soldats, bien sûr, il faut une armée. Son David Ameler, quand il a fait ça après, il y a l'histoire du caillou, il prend le caillou, il envoie sur la tête de Goliath, et Goliath il tombe en arrière, etc. Toute l'histoire, bien sûr qu'il faut tout ça, mais il ne faut pas oublier l'essentiel, qu'il a Shem ha'milchama, qu'il a Shem ha'yeshua, il ratson que se réalisent en nous toutes les promesses et toutes les tfilotes des Avot HaKadoshim, Avram, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David et Shlomo, et de tous les Avot, et les Tzadikim, et les Nevim, que se réalisent en nous tous ces psukim que nous voyons, là, Yeshua Hashem, il faut y croire fermement, il faut avoir du bitachon, Bezrat Hashem, alors il faut étudier le bitachon, vous avez raison, et que nous puissions, Bezrat Hashem, connaître encore beaucoup de smachot, beaucoup de nissim et de Yeshuot, des cascades de brachot, des cascades de Yeshuot, des cascades de chidushim. Un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom, Sej Online, Toda Rabba, pour tout ce que vous faites. Je vous dis bonne soirée. Et Mechila, si j'ai pas répondu au millième de vos questions et de vos interrogations, je vous dis très bonne soirée et Be'ezrat Hashem, que des bonnes nouvelles chez tout le monde, que des mazalim tomim. Voilà, merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à vous, merci à vos questions, merci à vos interrogations, merci à votre présence. Todarava, que je vous comble de bonheur, que je vous envoie la santé à tous les malades, qui gardent en bonne santé tous ceux qui ne sont pas malades, et que je vous envoie la parnassa. Banim ou banim, oskim batom épisode, je vous dis les chaim, tovim ou shalom, un grand merci, toda rabba, et je vous dis Be'ezrat Hashem, à très bientôt, les chaim, tovim ou shalom, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu uniquement. Kol Tuv.